Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des liens hypertextes. Nous allons créer ces liens-là sur Word, dans un document Word. Alors, nous créerons des liens internes, c'est-à-dire des liens entre des éléments du même document et des liens externes, c'est-à-dire des liens entre les éléments du document et d'autres documents qui sont sur l'ordinateur ou bien qui sont sur une page web. Nous nous retrouvons donc sur mon ordinateur. Voici une page Word sur laquelle il y a du texte. Je vais créer des liens hypertextes sur cette page. Je vais commencer par des liens externes. Je viens ici et le mot poésie, je vais le lier à un poème. Un poème qui se trouve sur le bureau de l'ordinateur. Donc je sélectionne le mot. Je viens dans le menu insertion et lien hypertexte. Je clique sur lien hypertexte. Ici, il y a les emplacements où se trouve la destination de ces liens-là. Donc, j'ai le choix. Je peux prendre un fichier ou une page web. Dans ce cas, je clique ici. C'est déjà actif par défaut. Ou bien je peux venir ici, emplacement dans ce document, ou bien créer un document, ou bien à partir d'une adresse de messagerie. Puisque le lien que nous voulons créer se fera entre un fichier de l'ordinateur et la page, alors nous allons venir ici sur fichier ou page web. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Bon, même si je ne clique pas, c'est déjà actif. Et je viens ici pour sélectionner le fichier. Je clique ici et je viens sur, je vais sélectionner l'endroit. Alors mon fichier se trouve sur le bureau, je clique sur bureau et je viens chercher le fichier en question. Le fichier que je vais lier à ce mot-là, c'est poème, dis-moi un conte. Je clique dessus et je viens cliquer ici sur OK. Voilà, vous voyez que le mot poésie a pris la couleur bleue et est souligné. Et lorsque je glisse le curseur sur le mot, vous voyez en haut, il y a une info bulle qui se présente. Voilà, ce qui veut dire que lorsque je vais faire CTRL-clic, alors je vais accéder au fichier. C'est devenu un mot lié. Il y a un lien dans ce mot-là. Nous allons essayer. Je fais CTRL, j'appuie sur la touche CTRL et je viens avec le curseur ici. Je mets le curseur sur le mot. Nous voyons que le curseur s'est transformé en une petite main. Voilà, je clique. Bon, certains fichiers peuvent contaminer ou endommager votre ordinateur. Il est impossible de s'assurer que le fichier provient d'une source sûre. Bien, il demande si je veux ouvrir ce fichier. Je fais OK. Voilà, vous voyez le poème en question est sorti. Donc j'ai lié le mot poésie qui se trouve sur ma page Word à ce poème qui est sur mon bureau. Nous allons voir le poème en question sur le bureau. Voici le poème. Dis-moi un conte. Voilà. Je loue. Voici le poème que j'ai lié au mot poésie. Donc nous revenons sur notre page et nous allons faire un deuxième lien externe. Cette fois-ci, nous allons lier un mot ou bien une expression à une page web. Nous allons lier
une expression. Par exemple, ici, je vais prendre groupe scolaire Peradi et je vais le lier à un article de blog que j'ai écrit sur le groupe scolaire Peraldi. Je viens encore, je l'ai sélectionné. Je viens ici sur insertion et lien hypertexte. Là, je vais choisir encore l'emplacement. C'est toujours ici, fichier ou page web. Voilà, c'est déjà actif par défaut. Et donc, je vais venir choisir ici. Voilà, je vais cliquer ici où il est écrit naviguer sur le web. Voilà, je clique dessus. Et il va m'ouvrir un navigateur. Voilà, il ouvre un navigateur. Je vais écrire ici l'adresse du site sur lequel je vais aller. Je fais web et développement.com. Ça, c'est l'adresse du site sur lequel j'ai écrit cet article du blog. Donc, je valide. Voici donc le site en question. Nous sommes sur le site et je vais choisir l'article du blog que je vais lier à mon expression groupe scolaire Peradi. Voilà, ici, voici l'article du blog, programme de vacances pour vos enfants, les activités artistiques. Voilà, ici, il s'agit des activités artistiques que le groupe scolaire Peradi a menées. Donc, je clique dessus. Et voilà l'article de blog en question. Voilà. Donc, programme de vacances pour vos enfants, les activités artistiques. Ici, il s'agit des enfants du groupe scolaire Peradi. Voilà. Ici, ce sont des photos et il y a tout le texte, tous les commentaires. Voilà, toute la description est en bas. Bien, donc cet article, je vais le lier à ce mot-là. Voici l'adresse électronique. Voilà, donc je sélectionne et je copie, copier. Donc je reviens ici. Voilà, bon, il a déjà même copié ici. Il a déjà copié ici. Donc je n'ai plus besoin de coller. Je ne fais que OK. OK. Voilà, vous voyez que groupe scolaire Peradi est devenu aussi un lien. Voilà, je vais cliquer, je vais faire CTRL-clic pour voir ce que cela va donner. J'appuie sur la touche CTRL et je viens mettre le curseur sur l'expression groupe scolaire Peradi. Vous voyez que le curseur se transforme en une main. Je clique et nous allons voir ce qui va se passer. Voilà, nous sommes sur la page web. Et voici l'article en question que je viens de lier au mot groupe scolaire Peradi. Voici l'article que nous avons vu tout à l'heure. Nous allons fermer l'onglet. Maintenant, je vais faire un lien interne. C'est-à-dire, je vais lier un mot de ce document à un paragraphe du même document. Donc, je vais par exemple venir ici. Je prends ce paragraphe. Je vais lui donner la couleur rouge pour que nous puissions bien voir à la fin le résultat. Je lui donne la couleur rouge. Pour lier ce paragraphe au mot que je vais choisir, il va falloir d'abord créer ce que nous appelons un signet. Donc, je sélectionne le paragraphe et je viens dans Insertion et ici, je clique sur Signer. Voilà. Je clique dessus. Signer, il est question de créer une petite adresse à laquelle nous allons avoir accès à ce mot-là. Je peux écrire tout ce que je veux. Hein. Ici, par exemple, je vais écrire B1, si je veux. B1. B1, voilà. Ça, c'est l'adresse, c'est le signet que je viens de créer.
Donc, j'ai cliqué sur ajouter. Maintenant, je viens ici. Je peux désélectionner maintenant. Je viens là. Et je choisis un mot. Par exemple, découvrez. Comme ça. Je sélectionne découvrez. Et je viens sur insertion. Je clique dessus. Lien hypertexte. Cette fois-ci, le mot que je vais lier se trouve dans ce document. Donc, il est écrit ici, emplacement dans ce document. Donc, je clique dessus. Et je vais maintenant choisir le signet que je viens de créer tout à l'heure, à savoir B1. Je clique sur B1 et je clique sur OK. Voilà. Découvrez est devenu un lien. Il y a un lien dessus, sur ce mot-là. Je vais faire CTRL-clic comme tout à l'heure. J'appuie sur CTRL et je viens ici, je clique sur découvrir. Voilà, immédiatement, le paragraphe en rouge apparaît. Voilà, donc un lien que je viens de créer entre les deux éléments d'un même document. C'est ce qu'on appelle un lien interne. Si maintenant, je vais supprimer un des liens que j'ai créé, alors je ne fais que sélectionner le mot sur lequel j'ai créé le lien. Je viens dans insertion et encore lien hypertexte. Je clique dessus. Il est écrit ici supprimer le lien. Voilà, supprimer le lien. Je clique dessus et voilà, le mot découvrir a repris sa forme initiale. Il n'est plus lié. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.